Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. L'agitation de la vie quotidienne nous maintient constamment, occupe et charge de tâches, et il nous est arrivé plus d'une fois de devoir conduire fatigue ou stress. Mais c'est quelque chose que nous devrions éviter, car à long terme, cela peut non seulement nuire à notre santé ou à notre sécurité, mais aussi conduire à un accident de la route. En effet, les études montrent que 30% des accidents de la route surviennent pour des raisons liées à la fatigue du conducteur. On sait également que le manque de repos, ainsi que la déshydratation, peut réduire jusqu'à 50% la tension au volant. Nous devons garder à l'esprit que, lorsque nous sommes au volant, nous devons être très attentifs et avec tous nos sens bien concentrés. Sans la bonne concentration, le moindre faux pas pourrait nous causer une belle frayeur. Nous vous expliquons ici comment le stress et la fatigue affectent notre conduite et vous donnons quelques conseils pour éviter cette situation. Quels sont les effets du stress et de la fatigue sur notre corps lorsque nous conduisons? Index de l'article risque accru de distraction. Lorsque nous sommes fatigués, notre capacité de concentration est affectée. Pour une conduite optimale, il est essentiel que notre niveau d'attention soit au maximum de ses capacités, ce qui permet d'éviter les accidents de la route. Diminution de nos capacités motrices. Le cerveau est potentiellement affecté lorsqu'il n'a pas pu se reposer suffisamment, ce qui altérer nos capacités corporelles et sensorielles lorsque nous sommes au volant. La distraction, qu'elle soit due à un manque de sommeil ou à la fatigue, affecte également la capacité de l'esprit et du corps à réagir à des événements inattendus. En conduisant, il peut arriver que l'on ne voit pas à temps un nid de poule, un animal, une personne ou tout autre obstacle sur la route. Il est donc vital de réagir à temps. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location. Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TTC. En savoir plus, Nissan Qashqai DIGT 103 kW MHEV 12 VN Connecta à partir de 357 € au mois et TVA incluse. En savoir plus, Kia Niro 1.6 HEV Concept à partir de 372 € au mois et TTC. En savoir plus, quels sont les facteurs qui nous rendent fatigués et stress? Alors que la plupart des gens s'accordent à dire qu'il est dangereux d'être fatigué au volant, 80% des conducteurs admettent conduire en état de somnolence ou de fatigue. Il s'agit en effet d'un phénomène courant qui peut être dû à plusieurs facteurs, une mauvaise gestion du repos et un nombre insuffisant d'heures de sommeil. De nombreuses personnes déclarent ne pas dormir suffisamment avant de prendre le volant, que ce soit à cause du travail, de l'insomnie, de problèmes personnels ou tout simplement par manque de temps. Ce facteur est une très mauvaise combinaison avec la conduite, car il est connu que le manque de repos affecte considérablement nos capacités motrices. Déshydratation. L'hydratation, qui est essentielle pour que notre corps et notre esprit restent actifs et alertes, fait rarement l'objet de l'attention nécessaire. Au volant, surtout sur les longs trajets, il est fréquent de négliger la consommation d'eau et de nombreuses personnes se déshydratent. Pour éviter cela, nous vous recommandons de toujours garder un récipient d'eau fraîche dans la voiture et de boire fréquemment. Excès de nourriture ou d'alcool. Il peut arriver que, même si vous avez suffisamment dormi, vous ressentiez de la fatigue au volant. Cela est probablement dû au fait que vous avez pris un repas copieux avant de prendre la route. Un autre facteur de somnolence ou de fatigue au volant est la consommation d'alcool qui, même à faible dose,
peut altérer notre niveau d'attention. Il est préférable de ne pas consommer d'alcool avant de prendre le volant. Stress dû à la surcharge de travail ou à des problèmes professionnels ou personnels, outre les facteurs de fatigue, les facteurs de stress ont également une grande influence sur la conduite. Le stress est indubitablement lié aux responsabilités et aux problèmes professionnels, académiques ou personnels auxquels tout le monde est confronté. Il est donc conseil de ne pas prendre le volant dans les situations où nous sommes sous pression, très stress ou dans l'attente de réunions, d'appels ou d'autres événements similaires. Tout désagrément, tel qu'un embouteillage ou un conducteur impoli, peut déclencher la colère et des états de nervosité ou de rage. Avant de démarrer, nous devons être conscients que tout au long du trajet, nous devons rester calmes, alertes et concentrés uniquement sur la route, sans regarder notre téléphone portable ni penser à d'autres sujets qui, bien qu'ils puissent sembler urgents et très pertinents, ne sont pas prioritaires pour la sécurité et la vie de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent. Comment éviter la fatigue et le stress au volant? En gardant à l'esprit le point précédent, voici quelques conseils qui vous aideront à réduire la fatigue et à être plus concentrés. Au volant, établissez un programme. Bien que nous ne puissions pas anticiper les événements imprévus, nous vous recommandons d'établir un programme pour éviter la somnolence. Cela vous permettra de planifier votre sommeil et de vous reposer suffisamment avant de prendre la route. Faites des arrêts dès que vous le pouvez. Si vous devez parcourir de longues distances, il est préférable de faire des arrêts pour respirer un peu d'air frais et vous dégourdir les jambes. La pratique la plus courante consiste à s'arrêter au moins toutes les 2 heures. Évitez l'alcool et les repas lourds. Avant de prendre le volant, essayez de manger des aliments sains et nutritifs qui vous remplissent d'énergie et ne vous endorment pas. Ne buvez pas non plus d'alcool, quel qu'il soit. Si vous avez bu, il est préférable d'appeler un taxi, Uber ou Cabify, ou de demander à quelqu'un de conduire à votre place. Restez hydrate, comme indique plus haut. Il est bon de toujours avoir un récipient, ou plusieurs, selon la distance, d'eau fraîche dans la voiture. Cela vous permettra de rester beaucoup plus concentré pendant la conduite. Pratiquez une activité relaxante. Il est très difficile de gérer le stress et les soucis quotidiens, mais une astuce que vous pouvez appliquer est d'avoir un passe-temps relaxant qui vous aide à lutter contre le stress. Par exemple, se promener dans un parc, dessiner, écouter de la musique. Croyez-le ou non, ce petit geste vous aidera à réduire vos soucis et à rester plus concentré lorsque vous conduisez. Choisissez un bon véhicule. Pour conduire en toute sécurité et rester calme et concentré au volant, il est essentiel d'avoir un véhicule dans lequel vous vous sentez à l'aise et qui vous donne confiance. Conduire une voiture qui peut tomber en panne à tout moment ou qui vous a déjà fait peur par le passé est un élément de stress supplémentaire. Si votre voiture est en bon état, vous ne serez pas distrait et vous n'aurez pas à prêter attention à chaque bruit ou signe mineur de défaillance ou de panne. Il existe aujourd'hui des services de leasing pour les particuliers qui vous permettent d'accéder à une voiture de qualité adaptée à vos besoins. Chez Renting Finder, vous trouverez de nombreux modèles et marques de voitures qui vous garantiront sans aucun doute une conduite optimale et confortable. En outre, avec un contrat de leasing, vous avez l'avantage d'économiser sur les taxes telles que la taxe d'immatriculation ou la taxe de circulation, les frais d'entretien et d'assurance, et vous bénéficiez même de plusieurs changements de pneus. Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreux moyens de réduire ou d'éviter la fatigue et le stress au volant. N'oubliez pas qu'il est très important de prendre des précautions avant de partir en voyage, sinon votre sécurité et celle des autres peuvent être sérieusement affectées. En conclusion,
il est essentiel de reconnaître l'impact significatif du stress et de la fatigue sur notre sécurité au volant. Des études montrent que la fatigue peut réduire notre temps de réaction de près de 25%, tandis que le stress peut altérer notre concentration et notre jugement. Pour garantir notre sécurité et celle des autres, il est crucial de prendre des pauses régulières, de gérer notre stress et de veiller à être bien repose avant de prendre le volant. En adoptant ces bonnes pratiques, nous contribuons à rendre nos routes plus sûres.